Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Sénégal a bénéficié en avril dernier d'un financement de la Banque islamique de développement d'un montant de 238 millions d'euros pour le projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis dans le nord du pays. Cette autoroute qui va passer par le lac Rose, qui abrite la nouvelle ville destinée à désengorger Dakar, sera la deuxième porte d'entrée et de sortie de la capitale en direction des villes septentrionales. Mais après prévalidation de son étude d'impact environnemental et social, certaines organisations de la société civile sénégalaise alertent sur les enjeux et risques environnementaux et sanitaires de ce projet, surtout sur les populations des zones concernées. Pour avoir un éclairage sur cette situation, nous recevons Fatou Fall, analyste en défense et sécurité du think tank Lex Africa. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Madame Fall, une étude d'impact environnemental et social du projet a été menée et la réunion du comité technique de prévalidation du rapport du dit projet s'est tenue les 23 et 24 mai 2022 à Dakar. En tant qu'acteur de la société civile sénégalaise, vous avez décelé de nombreuses insuffisances. Qu'en est-il de ces manquements que vous avez constatés? Alors, il est vrai qu'une étude d'impact environnemental et social a été menée par des consultants, mais il se trouve à ce jour que justement il y a des manquements. Concernant ces manquements, il faut relever ceux qui sont afférents à la pollution de l'air, de la nappe et par rapport à ces risques de pollution, nous trouvons que les études qui ont été menées ne sont pas suffisantes et qu'il faudrait en mener d'autres. Par rapport à la pollution sonore, il est aussi dénoté des manquements. Mais à côté de cela, nous considérons que cela va fortement impacter sur l'équilibre des écosystèmes dans la mesure où il y aura un abattage très important d'arbres forestiers et éventuellement d'espèces protégées. En outre, nous avons également constaté que concernant la faune, l'aspect protection de la faune n'a pas été assez pris en compte et nous avons aussi remarqué que par rapport à ce qu'on appelle les mesures compensatoires ou encore les indemnisations concernant les populations qui vont être impactées, que cela n'a pas été pris en compte dans la mesure où, il faut le dire, ce projet d'autoroute concerne la récupération de nombreuses terres agricoles. On parle de plus de 3000 hectares entre Dakar et Saint-Louis sur tout le trajet et on parle aussi d'environ un peu plus de 3000 hectares concernant les terres à usage d'habitation. En parlant de cette situation qui désavantage, selon vous, les populations, quelles sont les recommandations et observations que vous avez formulées concernant cette étude? Tout à fait. Nous demandons justement, pour que ce projet puisse être réalisé dans le respect des normes environnementales et sociales, pour que vraiment toutes les populations, aussi bien environnantes que dans le reste du Sénégal, puissent en bénéficier de manière correcte, que déjà des études supplémentaires soient menées par rapport au risque de pollution, aussi bien concernant la nappe, l'air et la pollution sonore, mais également que tout ce qui relève du barème des indemnisations soit respecté en conformité avec les exigences des bailleurs, parce qu'il faut le dire, la Banque mondiale et la BAD aussi financent ce projet et ce serait vraiment dommage de mettre en danger ces populations qui ne vivent que de ces activités, l'agriculture, l'élevage et la pêche aussi, puisque Kayar est censé être traversé et justement les populations de Kayar s'opposent à ce projet. Ces préoccupations que vous avez ont-elles été prises en compte par l'étude d'impact environnemental et social? Ces préoccupations n'ont pas été justement prises en compte dans la mesure où, vous l'avez dit, ce rapport a été prévalidé sous réserve, malgré le fait qu'on ait attiré l'attention. Et c'est justement la raison pour laquelle Lex Africa a décidé de sortir ce communiqué pour attirer l'attention de toutes les parties prenantes qui s'intéressent justement au bien-être des populations, mais aussi à la préservation de l'environnement dans un contexte de réalisation des infrastructures. Le projet qui va de Dakar à Saint-Louis va passer par la zone du lac Rose et Tivaouane. Quelles sont les différentes localités que vous avez identifiées et qui subiront les impacts du projet? Alors, il faut dire que ce n'est pas seulement au niveau du lac Rose et de Tivaouane. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a des zones stratégiques
comme les forêts classées de Rao et de Pire Gouret, qui vont être impactées si jamais la déclassification venait à être validée. Mais il y a aussi le périmètre de restauration et de réhabilitation de la zone des Niayes qui va être pleinement impacté, parce qu'il faut le dire, il y avait un premier tracé qui était censé passer au niveau de la côte et qu'ils ont modifié pour certainement amenuiser les impacts. Toutefois, il faut remarquer que malgré ce nouveau tracé, d'ailleurs dont on ne dispose pas les coordonnées géographiques exactes, pose de nombreux problèmes. Vu l'importance du projet pour faciliter la mobilité dans le pays, il faut l'avouer, que préconisez-vous comme solution pour veiller à la réalisation de l'autoroute tout en veillant au respect des droits des populations impactées, comme cela a été le cas pour d'autres projets dans le pays? Voilà, en fait, la solution, elle est là, elle est bien présente. C'est qu'il faut poursuivre l'étude, il faut la renforcer avec ce dont on a parlé tout à l'heure concernant des études supplémentaires par rapport aux aspects de pollution, mais aussi convoquer toutes les parties prenantes à travers les consultations publiques afin que les populations puissent se prononcer et que l'on voit aussi les barèmes ou les grilles d'indemnisation, parce qu'il faut le dire, selon le type de terre, l'indemnisation ne sera pas la même. Soit on ira vers un remplacement du foncier par un foncier, entre guillemets, ce qui risque de poser problème, soit on applique la grille des indemnisations, mais en conformité avec les exigences des bailleurs, parce qu'il faut le dire, de plus en plus, la Banque mondiale et la BAD sont très préoccupées par le respect des normes environnementales et sociales. Vous l'avez dit, il faut rassembler toutes les parties concernées par ce projet, l'État, les populations et les entreprises adhérentes à ce grand projet. Quel rôle doivent aussi jouer les communautés riveraines et les organisations citoyennes engagées dans la défense des droits des communautés? Voilà, il faudrait déjà qu'elles soient au courant, parce qu'on a relevé à travers justement la diffusion de ce communiqué, on a eu beaucoup de retours de certaines communautés qui disent ne pas être au courant, ce qui pose problème parce que la participation publique est justement une étape fondamentale dans la procédure afférente à l'étude d'impact environnemental et social. Il faudrait déjà qu'elle soit au courant et justement dans ce sens, les médias nous aident à vulgariser ce projet. Et je pense que dans les jours à venir, il y aura des mobilisations de ces communautés le long de ce tracé, parce que nous sommes en train de travailler sur cela avec d'autres organisations de la société civile, afin que l'on puisse justement collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'effectivité de ce projet. Parlons justement de la démultiplication de vos actions. Quelles sont ces actions que vous êtes en train de mener au niveau de l'État, des autorités administratives, des populations, des entreprises et organisations en charge de l'exécution du projet? Voilà, par rapport à cela, des échanges permanents se font actuellement, parce qu'il faut le dire, ce sont les autorités compétentes qui valident, qui décident, mais il y a ce droit que les populations ont par rapport à la gestion de la cité. Ils ont le droit d'être informés, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'émettre des recommandations et éventuellement aussi les préoccupations. Et nous positionnons un peu comme un porteur, voilà, de ce dialogue, en espérant que les autorités compétentes viendront ou iront dans le même sens. Quelles sont vos attentes dans l'immédiat concernant ce projet, des mesures qui doivent être prises immédiatement? Alors, dans l'immédiat, étant donné que les travaux étaient censés débuter au mois de juin, nous demandons à ce que cela soit mis en pause afin que l'on puisse vraiment voir dans quelle mesure ce projet pourra être réalisé sans impacter de manière trop négative la vie ou les conditions de bien-être des populations. Merci Fatou Fall pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes analyste en défense et sécurité du think tank Lex Africa. Tout à fait. C'est moi qui vous remercie. Lex Africa vous remercie au nom de son président, M. Eliman Kane. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.